Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous filmer cette partie de moi en live and direct sur mon balcon terrasse. Parce que bien évidemment, comme vous l'avez déjà vu dans le titre, aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie du du makeover balcony. Bref, donc du coup je disais donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du makeover balcony et donc du coup bien évidemment mieux, il n'est pas mieux, comment on dit ça? Donc bien évidemment je me suis dit que c'était une très bonne idée de le filmer tout simplement directement sur mon balcon, de vous parler en direct de mon balcon, tout simplement de mon petit coin cozy cocooning et donc du coup vous verrez sur cette première partie de la vidéo que le côté l'espace cocooning de mon balcon n'est pas là toute l'année et donc n'est pas là tout le temps. Donc du coup je l'utilise uniquement quand il y a du soleil, en plein été, quand il fait bon et chaud et que je peux chiller sur mon balcon, lire un petit livre, me boire une petite tisane et puis voilà. Donc du coup on a vu la semaine dernière tout ce qui est j'allais dire travaux, c'est pas vraiment des travaux. On a un peu retiré le vieux, on a nettoyé, donc c'était surtout une session de nettoyage et puis de renouvellement des matériaux. Et donc du coup pour ce faire j'ai décidé d'opter pour des matériaux qui ne vont pas vraiment s'abîmer aussi facilement que le bois s'il n'est pas traité. Celui que j'avais c'était du vrai bois, donc il aurait fallu que je puisse vernir chaque été et franchement je vous avoue qu'au début je le faisais et puis j'ai très vite oublié. Et puis voilà quoi. Puis quand l'hiver, moi je suis en terrasse, donc quand il neige abondamment sur mon balcon, surtout là où j'habite, il neige beaucoup. Quand il doit neiger, il neige beaucoup, hein, ne serait-ce qu'on est en Île-de-France. On a des centimètres et des centimètres de neige et donc du coup ça abîme forcément sur le long terme plus rapidement et plus facilement le bois. Donc là j'avais décidé de changer et de mettre des dalles en béton avec des motifs mosaïques. J'avais peur que ça fasse trop vieillot, trop ancien, mais finalement je trouve que ça ressort bien, notamment avec le petit côté cocooning, avec les peaux rouges, parce que comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les peaux rouges pour apporter de la couleur à mon balcon en hiver, parce qu'en hiver toutes les plantes fleuries ne fleurissent pas, donc il n'y a pas de couleur, ça reste vert. Et comme là par exemple, malheureusement pour moi, je n'ai pas pu vous filmer cette vidéo quand toutes mes fleurs quand toutes mes plantes avaient leurs jolies fleurs et en même temps, donc du coup c'est vraiment dommage, mais je vous ai fait des close-up par exemple de mon bolis et de mon rosier juste à côté qui ont fleuri en même temps tous les deux. Ils étaient vraiment magnifiques et malheureusement quand j'ai filmé le makeover balcony pour vous montrer le résultat final, mais malheureusement toutes les fleurs sont tombées. Je me suis dit mais c'est une blague, mais bon bref c'est pas grave, d'autant plus qu'en Île-de-France et j'ai envie de dire dans toute la France, surtout dans le nord en tous les cas, on n'a pas un été super lumineux, super ensoleillé et super chaud. Il fait bon, il fait souvent 20 degrés avec beaucoup de pluie, de grisaille et de nuages, donc voilà. Malheureusement, le balcon n'est pas au top de sa forme, surtout que je suis, comme je vous l'avais dit, exposée plein nord. Mais quand même, il y a de jolies choses, il y a de quoi faire. Et c'est avec plaisir que je vous montre cette deuxième partie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. En tous les cas, si on ne se retrouve pas... Oh si, je vais rester avec vous tout le long de la vidéo, je pense. Enfin, une bonne partie. En tout cas, sachez que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire et à partager autour de vous pour montrer cette transformation de balcon. Bon, je dis ça comme si c'était une grosse transformation. Mais en vrai, non, je trouve que ça change quand même de beaucoup. Surtout qu'en plus, elle a été végétalisée à fond. J'ai rentabilisé ce petit balcon vraiment à fond, donc voilà, n'hésitez pas à partager, à montrer autour de vous ce que ça peut donner un balcon végétalisé si ça vous plaît bien évidemment. Et puis n'hésitez pas à me le dire, de me dire ce que vous avez pensé de cette rénovation. Est-ce que vous trouvez ça joli, sympa ou pas du tout, très vieillot avec les dalles en mosaïque. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis moi je vous laisse tout simplement avec le reste de la vidéo. À tout de suite. Et oui, on
commence ce balcon tour tout simplement. Je me suis dit que j'allais vous présenter aussi les plantes directement au lieu de juste vous faire avant-après. Ce serait un petit peu plus long. Donc on commence avec cette plante violette. J'ai oublié ce que c'est, le nom, mais je vous le mettrai de toute façon juste en dessous. Et puis juste à côté, j'ai mon jasmin. Dans ce même pot, il y a des clématites. Malheureusement, comme je vous disais, toutes les fleurs sont déjà tombées. Mais je vous montrerai, je vais vous mettre en close-up ce que ça donne quand c'est tout fleuri. Donc là, c'est mon jasmin officinal et une belle petite clématite un peu violette foncée qui se rapproche un peu du bordeaux. Juste derrière, on a ma jardinière de fraises. Donc cette jardinière-là de fraises, c'est des fraises que j'ai repiquées de mes plants de l'année dernière. Donc du coup, ils étaient tout petits. Donc je les ai gardés tout l'hiver à l'intérieur et je les ai ressortis à la fin du printemps, début de l'été, pour qu'ils puissent pousser. Donc c'est pour ça que ceux-là, je ne pense pas qu'ils vont me faire des fraises cette année, mais plutôt l'année prochaine. Ensuite, à côté, on a nos jolis dahlias que pareil, j'ai planté depuis l'année dernière. Je l'ai coupé au début d'automne de l'année dernière. Je l'ai mis à sécher comme ça dans son pot. Je l'ai laissé à l'intérieur au chaud et au sec et je l'ai ressorti bien évidemment au début du printemps, bien arrosé et voilà, il a refleuri. Juste à côté, j'ai 4 petits plants de laitue. Voilà, pour faire ma petite salade à mon retour de vacances. À côté, on a mon gros pied de tomates. Donc là, cette année, j'ai changé. Je n'ai pas fait des tomates cerises comme l'année dernière. Je voulais voir si je plantais un pied de tomate normal, ça pouvait pousser dans un pot. Et oui, vous voyez, donc là, mes tomates, elles sont encore bien vertes. J'en ai de grosses, bien vertes. Malheureusement, j'ai pas assez de soleil. Le temps n'est pas avec nous. Mais bon, j'ai bon espoir qu'il y ait assez de soleil pour qu'ils puissent mûrir et être assez sucrés. Juste à côté, on a ma jardinière de fraisier auquel j'ai planté un pied de menthe. Mais c'est pas juste un pied de menthe classique, ça s'appelle un pied de menthe fraise. Et je vous assure que l'odeur de cette menthe fraise, ça sent la fraise tagada, je trouve. À mon humble avis, je trouve que ça sent la fraise tagada. Et il est parfumé aussi dans le thé très subtilement. Il a surtout un goût de menthe, mais on a légèrement en arrière-goût ce petit côté fraise tagada qui ressort derrière. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai planté avec les fraisiers, tout simplement. Juste à côté, on a une autre jardinière dans laquelle j'ai planté un lierre que j'ai décidé de mettre dehors, puisque j'ai un lierre dans ma chambre et j'ai voulu en planter un dehors pour voir comment ça pousse. Et bien en fait, il pousse beaucoup plus vite que mon lierre qui est dans ma chambre. Donc il se plaît très bien sur le balcon. Juste à côté, j'y ai planté une petite verveine. Je sais pas non, je crois pas que ce soit de la verveine. J'ai oublié le nom de cette plante. Je vous le mettrai aussi juste en dessous. Et en fait, cette plante, elle a une odeur de citronnelle un peu. Et apparemment, ça permet d'éloigner les moustiques. Donc je me suis dit pourquoi pas, on verra bien si ça fonctionne. Et puis juste à côté, j'ai planté un pied de menthe poivrée. Vous verrez, j'ai 3 menthes sur ce balcon. J'aime beaucoup la menthe. Ensuite, je ne sais pas si je suis passée juste en dessous ou juste à côté. On a mes... comment ça s'appelle? Mes hortensias. Juste à côté, on a mon pied de crevettes. Comment on appelle ça? Des crevettes? Sol crevette, voilà, mon pied de sol crevette. Ensuite, on va remonter, on a un petit pot. Oh non, il pleut, je vais devoir dégager. Bon, mais les amis, les aléas de filmer en extérieur, malheureusement, la pluie s'est mise à tomber. Donc, je vais poursuivre très rapidement à l'intérieur. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a le changement de décor. Je suis passée tout simplement à l'intérieur. Donc, du coup, vous allez voir souvent que je vais pointer par là parce que je vais regarder vers le balcon pour me souvenir de ce que j'ai filmé. Parce que malheureusement, je ne peux pas regarder ce que vous voyez là de suite, enfin, les images du balcon. Et comme je filme... Bref, donc du coup, si je regarde par là, c'est que je regarde juste le balcon pour me souvenir dans l'ordre de ce que je vous ai filmé, tout simplement. Voilà. Donc, on s'était arrêté à mon sol crevette. Donc, normalement, il me semble de mémoire qu'on était remonté et qu'on est arrivé sur ma petite potée de rose d'Inde et puis plantée avec ma laitue. Alors, vous allez voir un peu partout sur ma vidéo.
j'ai planté sur mon balcon plutôt, j'ai planté pas mal de roses d'Inde dans mon pied de tomate, dans mes rosiers, dans mes jardinières, à côté de mes laitues. J'en ai même mis à l'intérieur de mon salon parce qu'il semblerait que les roses d'Inde éloignent les pucerons. Et comme j'en ai pas mal, j'en avais plutôt pas mal de pucerons, je me suis dit, ça me coûte rien de les tester. En plus, ça coûte vraiment pas cher. C'est vendu par barquette de 6, de 8 parfois ou de 4. Mais moi, j'en ai acheté une barquette de 8 œillets d'Inde. Ça m'a coûté à moins de 5 euros ou moins de 10 euros. Pour ne pas dire des conneries, mais vraiment pas cher. Et donc, du coup, j'en ai planté un peu partout. Et depuis que j'en ai planté, bon, je sais pas si c'est ça ou quoi, mais vraiment, depuis, je n'ai plus de pucerons. Donc, est-ce que je peux dire que ça fonctionne? J'ai envie de vous dire oui. Mais bon, il y a des gens qui sont sceptiques quant aux effets des plantes pour éloigner certains autres animaux, etc. etc. Bon, en tous les cas, moi, de mon côté, ça a fonctionné. Donc, je verrai sur toute une année, voir comment ça fonctionne, en sachant que les œillets d'Inde ne résistent pas l'hiver. Et comme je vous ai dit, moi, j'ai un balcon qui... je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais moi, je prends que des plantes qui résistent à l'hiver parce que ça me coûte bien moins cher que de racheter des plantes à chaque saison. Moi, j'ai décidé d'avoir un balcon qui dure, d'avoir un balcon qui reste végétalisé toute l'année. Et donc, du coup, j'ai des plantes qui résistent très bien en été qu'en hiver. Donc, en hiver, ils seront soit sans feuilles. Il suffira tout simplement de couper, comme par exemple les rosiers en général qui perdent pas mal de feuilles que je taille en hiver. Les jasmins aussi qui perdent leurs feuilles. Alors mon jasmin officinal perd ses feuilles, je le taille. Mon jasmin que je vous ai pas encore montré, mais mon autre jasmin étoilé, lui ses feuilles deviennent rouges, ses feuilles rougissent. Donc pareil, je taille aussi les branches mortes. Il y a quoi d'autre qui meurt en hiver? Je crois que c'est tout. C'est tout, mis à part mes rosiers. Mon lys aussi meurt en hiver. Donc pareil, je le taille et je le laisse. Et il repart l'année prochaine, l'année d'après. Mon lys, ça fait 4 ans que je l'ai. Il pousse chaque année. Il y a l'année dernière seulement qui n'a pas poussé. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, en début du printemps, j'ai vu qu'il repoussait. Donc je l'ai rempoté, mis de l'engrais pour lui donner un peu de boost. Et il m'a fait plein de pieds. Non mais j'étais... heureuse pour un lys qui n'a pas... Bon, je vous montrerai de toute façon le lys bientôt. Donc voilà, donc c'est pour ça, pour la petite histoire, je suis quand même passée de œillets d'Inde à lys alors que je parle trop. On poursuit. Donc, à côté de ma petite potée, on a ma jardinière d'œillets. Pareil, les œillets résistent en hiver. Donc là, ils sont tout coupés. Mais je vous montrerai un close-up à quoi il ressemble quand il est tout fleuri. Il est vraiment magnifique. Cette jardinière, elle est vraiment magnifique. Donc, je vous montrerai ça. Juste en dessous, on a une plante qui fait de magnifiques fleurs fuchsia. J'ai oublié le nom et j'ai jeté le papier, donc je ne saurais vous dire son nom. Si j'ai une photo de la fleur, je vous le montrerai aussi pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Malheureusement, cette année, il ne m'a fait qu'une seule fleur, qu'une seule. Il n'a pas fait d'autres tiges fleuries. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que le temps ne nous est vraiment pas favorable pour que mes plantes fleurissent sur mon balcon plein nord. Juste à côté, j'ai mon érable du Japon qui m'a fait une nouvelle pousse pour cette nouvelle vidéo. Donc, je suis contente. Donc, vous voyez la différence entre la pousse qui est bien rouge bordeaux vif et puis les autres branches qui sont beaucoup plus foncées. Donc, celle qui est plus claire, c'est la nouvelle branche qui a tout simplement poussé. Donc ça veut dire que ça va bien, elle se porte bien. Je l'ai rempotée dans un terreau classique pour plantes d'extérieur et j'y ai rajouté du humus et un peu d'engrais pour arbustes. Et voilà, il va très bien. Juste à côté, on a mon rosier Victor Hugo qui fait de très belles et grosses roses rouges profonds. Vous voyez les rouges à lèvres veloutés, rouges là, genre le Ruby Hoo de chez MAC. Genre, je fais de la pub pour MAC. Ben, c'est un peu ça, vous voyez, c'est un rouge velvet
Magnifique ce rosier, quand je l'ai vu je me suis dit obligé que je le prenne. Donc du coup voilà, ce magnifique rosier qui sent tellement bon, il est parfumé à souhait. Donc pareil, sur mon balcon j'ai décidé de mettre pas mal de fleurs qui résistent mais aussi qui sont parfumées. Les œillets Oscar aussi sont parfumés, ils dégagent une odeur et ça j'aime beaucoup. Comme ça quand je passe mon pied sur le balcon, tout de suite j'ai toutes ces odeurs qui remontent, même avec les aromates, etc. C'est juste une tuerie. Donc au-dessus on a ma jardinière où j'ai planté mes basiliques. Donc on a du basilic fin qu'on retrouve plus souvent aux Antilles. Moi ma mère c'est ce basilic là qu'elle a dans son jardin. Et puis le basilic à grosses feuilles qui est plutôt un basilic je vais dire méditerranéen, qu'on trouve plus dans les pays méditerranéens. Oui, dans les pays méditerranéens je trouve. Ensuite, et derrière, parce qu'en fait c'est une jardinière à deux côtés, donc ça c'est vraiment sympa parce que je peux mettre pas mal de choses dans cette jardinière. J'y ai planté 2 pieds de laitue parce qu'en fait je me suis acheté une barquette de 12 plants de laitue. Donc il fallait bien que je les case en quelque part. Donc vous verrez, pareil, en même temps que mes œillets d'Inde, il y a aussi des petites laitues. Donc j'ai mis des œillets d'Inde pareil pour éloigner les pucerons parce qu'ils aiment le basilic, qu'ils aiment mes laitues. Donc je les ai mis aussi dedans. J'ai mis des œillets d'Inde dans mon rosier Victor Hugo. Juste en dessous, vous allez voir ma petite potée d'œillets d'Inde et de laitue, toujours pareil. Je les ai un peu clairsemés un peu partout ces œillets d'Inde pour vraiment rentabiliser tout le balcon. Ensuite, juste à côté, on a une jardinière qui n'est plus fleurie. Mais je vous montrerai un close-up de quelles fleurs qui étaient dedans. Donc c'est des marguerites, je crois. Je ne sais plus si c'était des marguerites ou pas, mais c'est pareil dans les couleurs mauve, blanc, rose. Juste en dessous, j'ai un autre rosier. Donc c'est un rosier qui fait des fleurs roses marbrées de fuchsia. Il est vraiment magnifique et aussi très parfumé. Magnifique ce rosier. Juste à côté j'ai ma petite potée de misère. Donc vous avez vu une dans mes premières vidéos, je vous avais fait j'avais coupé toutes les tiges de ma misère qui étaient dans ma chambre parce qu'elle faisait de longues lianes et tout le haut était dégarni, elle n'était pas bien, il y avait beaucoup de feuilles qui séchait parce que c'est une misère avec beaucoup de parties blanches. Donc j'ai décidé de la mettre dehors en début du printemps où il faisait quand même très froid, qu'il pleuvait beaucoup. Et en fait, regardez comment elle m'a fait une magnifique potée. Elle est juste magnifique, franchement je suis trop contente. Donc en fait je pense que les misères, chez moi ça fonctionne que en extérieur. Bon, après je pense qu'en hiver je serais peut-être obligée de la rentrer. Mais je pense que j'attendrai très longtemps pour voir vraiment si elle résiste à l'hiver ou pas. Donc ma misère. Ensuite on a quoi à côté? Attendez, je vais regarder ce qu'on a. On a juste en dessous mes cheveux d'ange que j'en ai deux qui me permettent d'avoir un petit côté aéré et puis pour un peu cacher la vue au niveau du coin cocooning. J'ai une petite jardinière avec des œillets aussi. J'ai deux jardinières d'œillets et dedans j'y ai mis mes oxalis pourpres et une oxalis verte dans l'autre jardinière. Donc je les ai pas plantées, j'ai laissé dans leur pot. Mais en fait il faut juste que je prenne le temps de planter parce que je pense que je vais les laisser dehors l'hiver et les voir repousser l'été d'après. Donc du coup voilà, parce que ça me fait de la place pour l'intérieur et donc du coup je pense que je vais les laisser dehors ces oxalis. Donc juste en dessous on a une belle potée aussi d'achillées qui ont déjà fleuri. Donc là je suis sur la fin de floraison. J'ai des achillées rose clair et un peu fuchsia. Donc deux variétés d'achillées dedans. Et en fait c'est une plante qu'on trouve dans les rues, dans les bas, sur le bas-côté des autoroutes par exemple, ou vraiment dans les sous-bois. En fait c'est vraiment une plante qu'on va dire qui pousse n'importe où et qui n'a pas besoin de nous pour vivre franchement. Mais moi c'est comme si c'est de la vieille herbe et qu'on coupe ça parce que voilà quoi, personne ne veut ce genre d'herbe dans son jardin ou près de chez soi. Mais je trouvais ça tellement joli. En fait les fleurs, quand elles fleurissent, on aurait dit des petits coussins à différents niveaux, comme dans les films, genre je sais pas si vous avez vu le film d'Avatar là. À un moment donné dans le film, il y a ils arrivent dans un monde où il y a
des rochers qui flottent, comme des petites îles qui flottent et tout comme ça. Et c'est juste stylé. Et en fait, je trouve que... Bon, j'avoue, le parallèle est un peu fort. Mais je trouve un petit peu que ça ressemble à ça. Enfin, vous voyez, des petits coussins de nuages à différentes échelles. Non, franchement... Non, je vais vous montrer une photo. D'ailleurs, j'ai posté une photo sur mon Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à y aller sur mon Instagram. Donc, voilà, voilà. Ensuite, mon deuxième pot de cheveux d'ange. Ensuite, on a quoi? Alors, normalement, je pense que j'ai dû... Je ne suis pas dans l'ordre, mais bon, tant pis. Il y a mon jasmin officinal, mon jasmin étoilé, pardon. D'abord, il y a ma Véronique, pardon. Donc, je vous ai montré ma Véronique. Donc ça, c'est une plante qui fait des petites fleurs violettes, toutes mignonnes. Et c'est une plante qui reste dehors toute l'année. Ça fait 3 ans que je l'ai. Toute l'année, elle reste dehors, sans brancher, à part l'été où elle souffre un peu parce que ce n'est pas une plante d'été, c'est une plante vraiment plus qui se plaît très bien en automne, hiver. La neige lui tombe dessus. Comme je vous l'ai dit, je suis en terrasse, donc c'est un balcon terrasse, donc mon balcon n'est pas du tout couvert. Donc quand il neige de malade sur mon balcon. Et du coup, toutes les plantes qui sont là doivent résister à la neige. Donc sachez que ce Véronique là, il se plaît sous la neige, vraiment. Et il fleurit de temps en temps l'hiver parfois. Et puis en début d'automne, de printemps plutôt, il fleurit. Là, je vois qu'il fleurit encore, donc... ça dépend. Voilà, il fleurit quand il se sent bien. Donc là, on va dire qu'il se sent bien, tout simplement. À côté, j'ai mon jasmin étoilé, qui, dans le même pot, j'ai planté aussi des clématites. Donc, ce sont des clématites violettes, violettes vifs, qui sont à l'intérieur avec mon petit jasmin. Mon jasmin, vous verrez sous mes jasmins, je leur ai donné un treillis pour qu'ils puissent pousser, s'étaler, grandir et me faire un mur de jasmin fleuri. J'aime tellement voir quand ils sont en fleurs. En plus, ça sent hyper bon. Donc, oui, vous l'aurez compris, je veux avoir un balcon fleuri un peu et beaucoup parfumé. Donc, voilà. Ensuite, juste à côté, on a un petit pied de maritime cinéraire qui fleurit en jaune. Donc là, j'ai déjà coupé la tête, mais j'avais une branche qui partait, qui montait jusqu'à la fenêtre. Et en fait, il commençait à... Voilà, il était tout fatigué, donc j'ai coupé et tout. Donc, je le coupe en hiver, quand les branches qui sèchent, je les coupe, je le ratiboise un peu. Et puis, au début du printemps, il repart de plus belle. Ça fait pareil 3 ans que je l'ai aussi et il se porte à merveille. À côté, je ne saurais ce que vous dire. Alors, je sais qu'il y a des œillets dedans. Ça, c'est un œillet qui est là depuis l'année dernière, qui commence à rendre l'âme. Et puis, dedans, j'ai planté une espèce de petite plante qui fait des petites fleurs jaunes. Pareil, ce sont des petites plantes qu'on trouve sur le bas-côté des autoroutes qui poussent tout seuls et qu'on n'en veut pas, mais que moi, je trouvais mignon. Donc, j'ai essayé de faire une petite composition, une petite potée avec. Ensuite, à côté, c'est mon anthurium, l'anthurium qui fait les fleurs rouges, qui était malade à l'intérieur. Donc, quand elle est malade, moi, je la mets dehors en été. Je l'ai mis dehors depuis le printemps et voilà, je la laisse faire sa vie. Si elle meurt, elle meurt. Si elle meurt pas, bon ben tant pis. Mais voilà, et c'est pour ça qu'elle est dans cet état. En fait, moi, ma solution, c'est comme ma mère. Ma mère, quand ses plantes ne vont pas bien à l'intérieur, elle les met dans son jardin. Et bien moi, quand ils vont pas bien à l'intérieur, je les mets sur mon balcon et puis je m'en occupe pas. Je laisse le temps faire s'en occuper. Ensuite, on va remonter. Donc, on a ma jardinière d'aromates que vous avez déjà vue dans une vidéo dédiée. Donc, si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai dans le petit i ou sinon je vous remettrai à l'écran. Donc, ma jardinière dans laquelle il y a mon persil que j'utilise au quotidien. Donc, ce persil, j'ai beau couper et couper et couper. Ça repousse, ça repousse, ça repousse. Donc, c'est génial. Donc, mon persil, j'ai du thym classique, du thym citronné, j'ai de la menthe classique, j'ai de la verveine et j'ai quoi d'autre à l'intérieur? Il me semble que c'est tout. Et puis en plein milieu, j'y ai mis, comment ça s'appelle? Aussi un œillet d'Inde parce qu'il y avait pas mal de pucerons dans cette jardinière aussi à la fin du printemps. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre... alors, comment j'ai fait pour traiter? Parce que c'est un peu délicat de traiter une jardinière envahie de pucerons. Donc dans un premier temps, j'ai utilisé le jet d'eau, mais ce n'est pas suffisant.
À l'époque, je n'avais pas d'œil Eden. Ensuite, j'ai juste pris du savon noir pour plantes avec de l'eau, tout simplement, sans rien à rajouter d'autre, juste du savon noir et de l'eau. J'ai mis dedans, j'ai bien rincé. Et puis, mais ça n'a toujours pas fonctionné. Et donc, du coup, enfin, ça a quand même fonctionné un peu. Il y a pas mal qui sont partis. Et puis ensuite, c'est quand j'ai découvert l'astuce de l'huile Eden, j'ai mis au plein milieu et depuis, plus rien. Juste à côté, on a mon joli rosier buisson. Il est vraiment magnifique et pareil, il sent très bon. Et lui aussi, comme vous le voyez hein, sur les feuilles, il a été attaqué par les pucerons, mais pendant longtemps, je n'avais pas vu. Parce que comme c'est un buisson, il y en avait tellement quand j'ai vu ça. Et en plus, ils n'étaient pas verts, ces pucerons. Ils étaient noirs, un peu marron. Et ils les ont vraiment bouffés, vraiment, parce que je suis restée longtemps sans voir qu'il y avait des pucerons en fait. Et donc du coup, pareil, derrière, il y a une petite barquette de Eden. Dans ma jardinière à côté, il y a des Eden. J'ai traité avec, cette fois-ci, ma petite solution de savon noir, un peu d'huile de colza, d'huile de cuisine de colza, de l'huile essentielle de titri, de l'eau, bien agité, hop hop hop, j'ai mis et ça m'a permis de bien les tuer, de bien les faire partir. Et puis il y a mes œillets d'Eden à côté. Et puis à côté, on a mon joli lys qui m'a fait plein de pieds. Ce joli lys qui malheureusement, à la vidéo, toutes ces fleurs, ces magnifiques fleurs sont tombées. Mais je vous mettrai aussi pareil des close-up pour que vous puissiez voir mon rosier et mon lys magnifique. Et puis juste en dessous, on a mon eucalyptus que je viens de rempoter. Ce que j'ai fait, c'est que mon eucalyptus, il est rempoté dans un pot à réservoir, tout comme mon frangipanier. Oh, j'ai oublié de vous parler de mon frangipanier qui sont super bons et qui fait les fleurs de monoeil. Comment je suis trop contente parce qu'il fleurit sur mon balcon. Et il me fait des... Alors, j'avais un côté qui me faisait des fleurs jaunes et là, je vois que l'autre côté me fait des fleurs roses. Donc, est-ce que c'est un pied qui fait deux couleurs de fleurs? Franchement, en tous les cas, ils l'ont jamais fait en même temps pour que je puisse en être sûre. Mais en tout cas, voilà, ces deux-là, je viens de les rempoter dans des pots à réservoir. Donc, je verrai si pendant mes vacances, ils tiennent bon. Et ce que j'ai fait, c'est que comme je les ai mis dans des pots à réservoir, c'est que dans le fond, j'ai mis un lit de perlite. Parce que mon balcon, comme je vous l'ai dit, il est plein nord. Et pour éviter que l'eau ne reste trop longtemps, parce que l'eau reste très longtemps et tout, et qu'il ne puisse pas trop non plus pourrir. Donc j'ai mis ça et j'ai mis un sol drainant avec un réservoir. Comme ça, ça permet d'avoir un certain équilibre pour contrebalancer entre sécheresse et trop d'humidité, tout simplement. Donc pour mon eucalyptus qui lui aussi est parfumé. Donc l'eucalyptus est parfumé, ça a vraiment ce petit côté mentholé eucalyptus, juste par le feuillage. Et ça, c'est génial. Donc là, ça fait 3 semaines que j'ai mon eucalyptus. Ouais. Bon 3 semaines, même presque un mois que je l'ai. Et en fait, je suis contente parce qu'il tient bon. Donc, je ne vais pas parler trop vite, mais il tient bon. Je pense qu'en hiver, je vais peut-être le rentrer au cas où. Mais normalement, c'est une plante qui peut passer l'hiver dehors. Mais comme moi, malheureusement, sur mon balcon, mes hivers sont plutôt rudes. Donc, enfin, plutôt rudes, j'exagère. Je ne suis pas non plus en Belgique ou en Alsace, hein, faut pas abuser. Mais je sais que voilà, mon balcon est très mal exposé quand il fait froid. Il fait froid sur mon balcon. Donc je pense que je vais les rentrer, mais sinon tout le reste reste sur le balcon. En tout cas, donc voilà pour cette vidéo. Voilà pour mon balcon tour. Voilà pour mon makeover balcony. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous le répète et je vous le redis à nouveau, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, à me laisser un commentaire, à me dire voilà si vous avez aimé cette transformation. N'hésitez pas à le partager aussi à vos proches, à vos amis, à vos connaissances, à vos collègues, à le partager sur votre story Instagram. Bon, j'abuse, franchement, j'avoue, j'abuse. Mais voilà, si vous avez apprécié, ben, c'est ce qu'il faut faire, les amis. Ouais. Si vous voulez pas partager, vous mettez un petit pouce. Si vous voulez pas mettre un petit pouce, vous mettez un petit commentaire. Bien évidemment, les commentaires, on reste toujours bienveillants. Franchement, je me demande pourquoi je répète ça, parce que vous êtes toujours aussi bienveillants. Même ceux qui me donnent des conseils pour mes vidéos ou qui me disent « on t'entend pas », etc., etc. Vous aurez vu que j'ai mis mon micro, je n'ai pas oublié. Donc, ils me le disent toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et ça, c'est vraiment sympa de votre part. Donc, merci beaucoup. Et puis voilà. En tous les cas, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo. Je pense que j'ai assez bablaté. Franchement, j'ai essayé de prendre
le maximum de temps pour rester à l'écran parce que je voulais que vous admirez ce joli make-up. Non, franchement, je vous ai grave respecté aujourd'hui. Franchement, j'ai fait un petit make-up trop stylé. Est-ce que je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir? Bon, on voit bien mes moutons aussi. Bon, voilà, voilà. Mais non, suivez-moi sur Instagram. J'ai fait des petits posts plutôt sympas. C'est bon, je pense que j'ai rentabilisé ce make-up dans cette vidéo. En tous les cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.